La baston, le grabuge, la guerre, les combats. Appelez ça comme vous voulez. Nous autres amateurs de shonen, c'est le principal argument pour nous séduire. Oui, on a un palais de Doberman. Le fin raffiné, ce n'est pas pour nous. On veut du sang et des larmes. Aujourd'hui, je vais vous teaser cet épisode avec des phrases iconiques. Si je vous dis OP Nomi et le fameux Morum, vous pensez instinctivement à Trafalgar dit Waterloo. Si je vous dis souffle du vent, quatrième mouvement, tempête de poussière, vous pensez directement au pilier du vent, le grand Sanemi. Enfin, si je vous dis un seul mot tout simple, Arise, vous pensez au monarque des ombres, le terrible Sun Jingwoo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui que des gigachad, que des combats récents, de l'adrénaline pure et dure. Installe-toi, va chercher à manger et on est parti pour ta série préférée du vendredi. 5 combats légendaires dans les animes. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour me soutenir. Et propose-moi d'autres scènes en commentaire, je suis à court là. Sanemi et Obanai face aux démons. Dans les ruines d'un ancien temple, les pourfendeurs débarquent. À leur côté, non pas un, mais 2 piliers, celui du serpent et celui du vent. Puis la souris pointe le bout de son nez. Les chats peuvent se mettre à chasser. Puis il se retourne et se fait traquer. Il pénètre dès lors le temple. Les pourfendeurs le suivent de près, mais rien aux alentours. Quoique si, ce mouvement de caméra nous le fait comprendre. Ils sont cernés, puis c'est parti. Le premier lance l'assaut sur un autre pauvre pourfendeur, sauvé par la lame d'Obanai. Le second sera pour Sanemi ce coup-ci. Et la boucherie débute, tout explose de toutes parts. Les 2 pourfendeurs se démenant comme ils peuvent. Tandis que pour les 2 piliers, c'est une journée de plus au boulot. Survolant le combat, venant même en aide aux petits, leur demandant de s'en aller. Ils sont plus des fardeaux qu'autre chose ici. Venant déguerpir, ils sentent que quelque chose cloche ici, avant d'entendre un cri à l'aide, bondissant et faisant face à des dizaines de démons. Ni une ni deux, il déploie son souffle. Le second mouvement, venant faire parler la tempête, les griffes purificatrices, et de son dos, le serpent jaillit, utilisant le 5e mouvement, la reptation, venant décapiter tout le reste. La course-poursuite se continue, Sanemi venant éradiquer chaque insecte qui se met sur son chemin, de manière totalement badass. Les voilà désormais sur le toit. Ça n'en finit plus. Obanai assure couvrir ses arrières. Dans ce cas, il les lui laisse. Et c'est reparti pour un tour. Obanai se laissant tomber avant de venir enchaîner les viles créatures. De l'autre côté, Sanemi a retrouvé le démon et la jeune femme, venant faire tourbillonner sa lame, éradiquant la zone, s'offrant un bain de sang. Le démon se débarrasse dès lors de la femme, attrapée par Obanai, avant de plonger dans le vide, poursuivi par nos pourfendeurs. Puis ce moment, tout se suspend, tout s'arrête. La forteresse, les laissant bouche bée, et nous aussi par la même occasion. Sanemi se ruant sur sa cible, avant qu'elle ne puisse prendre la fuite, les expulsant de la dimension. Une scène totalement inédite. Merci Ufotable pour les travaux. Sun Jingwoo versus Igris. Une atmosphère à vous glacer le sang. Il ouvre cette énorme porte avant de pénétrer la salle. Les flambeaux s'allument, un trône et une lueur rouge qui se mouvement. De ses yeux au bout de ses doigts, il ressent l'exacte même pression que lors du double donjon. Oui, c'est bien lui, le responsable de cette sensation. Igris le sanglant, le chevalier protecteur du trône vacant. Puis il lève sa lame. En garde, il approche. En un instant, se trouvant déjà au corps à corps, tranchant des piliers entiers comme de simples brindilles, avant de venir l'enchaîner, l'envoyant valser plus loin. Mais hors de question de laisser des temps morts. Il continue d'acculer notre héros sans cesse, faisant le tour complet de la pièce en quelques secondes. Relève la tête, garçon. À ton tour de montrer de quoi tu es capable. Venant à toute vitesse tenter de surprendre le chevalier rouge. En vain. Quoique, il trouve un angle, et sa lame ne pénètre pas son armure. Lève la tête, petit. Venant stopper net son immense lame. Il l'égale peut-être en vitesse, mais en force brute, il est clairement en dessous. Il range dès lors sa lame, pensant avoir plus de chance au point. Mais Igris, l'esprit chevaleresque, fera de même. Se désarmant, chargeant, et en un clin d'œil, Sun Jingwoo mange le sol. Évidemment, sans arme à portée, il est beaucoup plus rapide. Venant enchaîner notre héros contre le mur, de telle sorte à ce qu'il le brise entièrement. Petit moment de pause, réfléchis, oui, tu dois monter la vitesse, booste-toi, venant faire des va-et-vient, afin de surprendre le soldat. Il trouve quelques ouvertures, mais ça reste futile, Igris semble tout de même au-dessus. Dans ce cas, il augmente également sa défense, afin d'encaisser au mieux les assauts du monstre. On retient notre souffle tout du long, l'intensité du combat est folle. On se dit qu'à tout moment ça peut basculer du mauvais côté pour notre héros, ou pas. Il arrive à le toucher d'un puissant kick au cou, éveillant la colère d'Igris, qui viendra simplement l'enchaîner comme un vulgaire paillasson, le faisant valser dans tous les sens. On se dit alors que c'est foutu, notre héros a visé trop haut, il va se faire achever, c'est terminé, avant de venir stopper net sa lame avec son armure. Il n'a pas dit son
dernier mot, empoignant sa dague, visant l'œil du chevalier, l'emmenant avec lui dans son élan. Ygritte tente de l'attaquer avec sa propre lame, inutile, la faisant réapparaître, visant le cou là encore, son point faible, se déchaînant, laissant transparaître toute sa colère afin de terrasser son ultime adversaire. Oui, il le fait, il gagne, il vient de faire tomber Ygritte, le début de la légende du monarque. Law versus Barbe Noire. La montagne bouge. Non, elle se fait soulever. Burgess, ayant le fruit de la force, compte bien l'envoyer sur Law et son équipage. Et ne sous-estimez pas celui qui a vaincu un empereur. Room, dégainant sa lame, venant trancher en dizaines de morceaux l'immense montagne. Puis un rire strident. Ce fichu Barbe Noire fait son apparition. Il ne manquait plus que ça, un nouvel empereur. Et une arrivée des plus pathétiques. Oui, je déteste ce personnage. Il le pointe alors avec sa lame et se met en garde. Barbe Noire lui demande ses rôles poneglyphes. Alors c'est le gagnant qui remportera toute la mise. Le vent souffle, la fameuse foudre rouge, le regard perçant. C'est parti. Law, donnant les ordres à son équipage, s'avançant. Et là, les amis, là on peut le dire, One Piece nous a encore pondu une masterclass en animation. Cette énorme sphère venant envoyer la même attaque que plus tôt sur Barbe Noire, le faisant chuter de son cheval, utilisant à son tour le pouvoir de Barbe Blanche, l'envoyant à toute vitesse sur Law, rendant le monde sans dessus-dessous. Le fameux pouvoir qui peut détruire le monde entier. On y assiste en direct. Law tente comme il peut de tenir la pression. Et Barbe Noire continue de la maintenir. Law enveloppe alors sa lame, la faisant grandir, poignardant Barbe Noire avant d'envoyer son onde de choc, le brisant de l'intérieur, lui faisant perdre connaissance un moment avant qu'il ne revienne à lui. Et les voilà face à face. Rome à nouveau, envoyant des centaines de débris vers Barbe Noire, tous détruits par son pouvoir. Le combat se poursuit et la foudre rouge apparaît finalement. Deux dits qui s'affrontent. Quel spectacle! Et de l'autre main, il va les faire apparaître. Les ténèbres. C'en est dès lors fini pour Trafalgar face au fruit du démon qui annule tous ses compères. Frieren face au clone. Une copie conforme. Frieren et son élève Fern se tiennent prêtes. Les deux elfes flottent dès lors et la magie déborde. C'est parti. Mieux vaut rester à l'abri quand deux mages de cet acabit s'affrontent, maniant tous les éléments. Pour la première fois, elle fait jeu égal avec quelqu'un et il s'agit d'elle-même. Après tout, elle est la mieux placée pour savoir la crainte qu'elle inspire. Alors elle l'attire, laissant le temps à Fern de charger sa mana. Et la voilà, le puissant rayon de cette dernière, venant tout faire exploser. Mais c'était vain, regardez-moi ça. Comment je suis censé le décrire? Comment je suis censé vous expliquer ce à quoi on assiste? À ce stade, installez-vous simplement et profitez du spectacle. La beauté de cet anime est une perle rare comme on n'en fait plus. Quoi qu'il en soit, elles se rendent coup pour coup. C'est donc décidé. Ce sera définitivement un duel d'usure. Sans transition, la confrontation reprend de plus belle. Des couleurs chaudes et ce ne sera pas tout pour cette fois. Il va donc falloir sortir les grands moyens. Encore une fois, aucune transition. La magie à l'état pur et toujours aucune des deux qui prend l'avantage. Les attaques encore plus spectaculaires les unes les autres. Aucun dialogue. Le mana parle pour elle. Fern arrive finalement à trouver une ouverture, le clone l'oubliant totalement, avant de venir l'enchaîner de dizaines de lasers. Elle pensait avoir gagné, mais en un regard, elle se fait plaquer contre le mur, brisant son bâton. Il s'agit tout de même du clone de Frieren, celle qui se tient au sommet de la magie. Et voilà, ça laisse une ouverture à l'original qui jaillit dans le dos, venant faire exploser une bonne fois pour toutes son imposteur. Honnêtement, foncez voir cet anime, sûrement le plus sous-coté de cette année. Sakura versus le monde. Seul face au monde, et pourtant il s'avance quand même, les ignorants. Mais il ne l'aurait tout de même pas oublié, venant se faire moquer son apparence. Il le dégoûte, mais il est habitué du rejet et du dégoût quand les autres pour lui. Il a passé sa vie à remettre à leur place ce genre d'individu. Alors il va continuer à le faire, venant faire taire son interlocuteur d'un coup de poing sec. Il est bien placé pour savoir que sa tête est atypique. Et qu'est-ce que ça peut leur faire? Chargeant dans la mêlée, venant enchaîner les coups sur ses agresseurs, ne cessant d'aller de l'avant. En quelques secondes déjà, plusieurs hommes au sol. Et ce n'est pas fini. Des grands adultes venant se faire terminer par un simple adolescent. Certains armés de battes. Le monde est méchant. Et d'un point de vue extérieur, c'est impressionnant tant il est encerclé. Puis un otage. Il n'a donc honte de rien. Mais reste actif, garçon. À peine l'a-t-il présenté qu'il mange déjà la poussière. La prise d'otage la plus pathétique du siècle. Mais qu'elle ne se fasse pas d'idée. Il ne supporte juste pas les gens qui sortent des armes, ne respectant pas les règles de la bagarre. Puis dans son dos, ça continue. Quelle violence. Et on est reparti pour un tour. Posez votre cerveau et profitez. Mais décidément, ça n'en finit plus. Il se relève et continue de le charger. De l'autre côté, une main saisit sa lame et viendra lui trancher le pied. Plus haut, une batte cette fois-ci. Il est dans de beaux draps, avant d'être sauvé in extremis par un membre de son lycée, qui viendra coucher d'un coup sec les raclures. Puis la cavalerie est arrivée. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. On sent alors la panique, mais ils chargent quand même. Et là, évidemment, ça part en bagarre générale, avec un clan qui prend clairement le dessus sur l'autre. Les présentations sont alors faites. Les Windbreakers étaient entrés en jeu, venant à nouveau protéger leur quartier.
Bon voilà, nouvel épisode avec un anime qu'on n'a jamais traité. Si vous kiffez le délire de Furio, n'hésitez pas à vous lancer sur Windbreaker. C'est vraiment Tokyo Revenger en mieux, du moins au niveau d'animation. Dis-moi ta scène préférée du jour. Personnellement, sans surprise, c'est Demon Slayer. Merci Ufotable pour ces inédits. Propose-moi d'autres scènes en commentaire, je suis vraiment à court.